Mais d'abord, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Vous Bonjour allez à bien tous. Bonjour à toutes. Très Oui, bien. oui, bonjour à toutes aujourd'hui. Alors ça va très bien, merci. Si j'ai bien compris, alors vous êtes féministe et aujourd'hui plus que jamais. Absolument, on peut rappeler, on va essayer de rappeler pourquoi cette date du 8 mars, la journée de la femme, elle a été officialisée, un peu d'histoire, par les Nations Unies en 1977. Et le but de cette journée, à l'époque, donnée par les Nations Unies, c'était le suivant: l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage accomplis par des femmes ordinaires. Alors cette chronique va faire exactement ça, on va lister les progrès réalisés, appeler à des changements et célébrer les actes extraordinaires de femmes ordinaires. Progrès réalisés. Alors les amis, le progrès numéro 1, c'est tout de même d'avoir un président de la République qui se déclare féministe. C'est cette semaine dans l'excellent journal Elle. Wouhou, on a un président féministe. Bon, il dit ça le matin et le soir même, il décore en secret le prince saoudien, l'Arabie Saoudite qui, je crois, n'est pas particulièrement un pays en pointe Féministe. sur le droit des femmes. Disons, je crois qu'il y a encore un tout petit peu de travail là-bas. Mais bon, Hollande est féministe, c'est un progrès. Tant pis pour le petit paradoxe. Alors, pour mesurer le boulot qu'il reste à faire, voici les chiffres en France, pas en Arabie Saoudite. Sur les salaires, les hommes gagnent 28% de plus que les femmes, 82% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, 80% des femmes considèrent qu'elles sont régulièrement confrontées à des attitudes sexistes, 83% pensent que leur entreprise privilégie les hommes. Je continue, ça nous montre qu'en fait cette journée a encore du sens, contrairement à votre question perfide du début d'émission Marion. 20% de femmes actives ont dû faire face à une situation de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail et les femmes assurent 80% des tâches domestiques à la maison. Et on peut rappeler ce dernier chiffre sorti la semaine dernière dont on a beaucoup parlé ici: 27% des Français déresponsabilisent le violeur si la victime portait une tenue sexy, le fameux « elle était en mini-jupe, elle l'a bien cherché cette salope ». Donc oui, il y a encore beaucoup de boulot. Deuxième objectif de cette journée, appeler à des changements. Il y a évidemment énormément d'actions menées pour dénoncer tous ces chiffres. Il y a une action que j'aime bien, elle vient du site mettezdurouge.com, ça s'adresse aux hommes, le message est tout bête. Si vous voyez une femme se faire violer, évidemment, victime d'une agression sexuelle, se faire insulter, la main aux fesses, le fameux frotteur dans le métro, etc., vous vous engagez à intervenir, je précise, peu importe la carrure de l'homme. C'est ça, c'est la petite nuance. En guise de signature, vous devez vous mettre en guise de signature de cette pétition, vous mettez un petit peu de rouge à lèvres sur les lèvres, vous postez la photo sur Facebook et hop, vous faites partie de la famille des hommes protecteurs qui refusent que ces agressions continuent à être banalisées. Je le fais juste après cette émission. J'ai oublié de venir avec mon rouge à lèvres, mais je le ferai après. Troisième objectif. On verra le résultat sur notre page Facebook, évidemment. Absolument. Troisième objectif de la journée, mettre en avant les femmes ordinaires qui accomplissent des actes extraordinaires. Ça tombe bien, nous en avons quelques-unes en studio. Et il existe un trophée, le trophée Femmes en Or, qui met en avant chaque fin d'année les femmes de l'année, trophée en partenariat avec Europe 1. C'est l'occasion d'en dire un mot et aussi de réécouter une lauréate, Dominique Loiseau, Femmes en Or 2015 dans la catégorie Femmes d'entreprise. Écoutez le message qu'elle lançait il y a quelques semaines à toutes les femmes. Ce trophée Femmes en Or est très important pour moi. Vous savez bien que bien souvent, les femmes travaillent durement aux côtés de leur mari, parfois totalement dans l'ombre, parfois moins, et elles sont souvent oubliées. C'est un peu à elles que je dédie cela aussi. Autre femme en or moins connue, c'est Delphine Rémy-Bouton, Femme en Or dans la catégorie Femmes digitales. Écoutez son appel fait à toutes les femmes: investissez ce secteur des nouvelles technologies, ne le laissez surtout pas aux hommes. Aujourd'hui, les femmes sont sous-représentées. Si on ne fait pas quelque chose, demain, les femmes seront sous-représentées. On va recommencer les mêmes stéréotypes. Donc c'est pour ça qu'il faut agir maintenant pour que le monde de demain soit féminin, parce qu'on a plein de choses à apporter et on représente ce futur de l'économie. Voilà les progrès réalisés, les actions à mener, les femmes extraordinaires. 3 objectifs pour cette journée du 8 mars qui a encore de beaux jours devant elle. J'ai une question à toutes les 3. De tous les chiffres que j'ai donnés, à votre avis, l'urgence principale, c'est laquelle? C'est les égalités de salaire, c'est les préjugés sur les viols, c'est quoi? Mathilde? Moi, ça serait la lutte contre le sexisme ordinaire qui est vraiment le terreau des violences et qu'on arrête de demander aux femmes de prendre la responsabilité de ne pas être agressées, de ne pas être victimes et qu'on mette la responsabilité sur les hommes de ne pas être des agresseurs, de ne pas être des violeurs. Et donc c'est parce que sans sexisme, il n'y a pas de violence. Donc ça serait ça ma priorité.